Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous montrer quelques commandes utiles à utiliser afin de gérer votre historique de commandes. Comme vous, comme vous savez, en fait, pour juste afficher l'historique de vos commandes, il faut juste taper la commande history comme ça. Et là, ça vous affiche toutes les commandes que vous avez rentrées. Du coup, vous pouvez ajouter aussi history pipe more comme ça. Après, vous aurez l'affichage par page. OK. Du coup, en fait, pour répéter votre commande précédente, par exemple, je vais écrire pwd et maintenant, ma dernière commande est pwd. En fait, il existe quatre méthodes. Soit vous utilisez la flèche vers le haut, comme ça. Soit vous tapez deux fois le point d'exclamation, et là, elle va reprendre votre dernière commande. Troisième solution, c'est vous tapez point d'exclamation -1, ça veut dire elle va reprendre la dernière commande, c'est pwd, ou vous pouvez utiliser le CTRL-P, et comme ça, vous, au lieu de taper, ça va prendre votre dernière commande. Du coup, soit vous utilisez le flèche vers le haut, soit vous tapez deux fois le point d'exclamation, soit point d'exclamation -1, soit le CTRL-P. Maintenant, un autre exemple, afin d'exécuter une commande spécifique de votre historique de commande, maintenant si je retape history, comme ça, vous pouvez regarder, en fait, il y a les numéros des commandes, et à côté, il y a la commande. Du coup, pour reprendre, par exemple, moi je vais par exemple prendre la commande numéro 138. 138, c'est la commande clear. Clear, ça veut dire nettoyer mon écran, l'effacer. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la point d'exclamation comme ça, et je prends juste le numéro de la commande, c'est 138. Ensuite, je tape 138 comme ça, et là, elle va exécuter la commande clear, comme ça. Un autre exemple intéressant aussi, c'est on peut en fait chercher pas seulement avec le numéro de commande, avec la commande tout court. Par exemple, moi je vais exécuter la dernière commande que je vais utiliser qui commence avec la commande PS. Comme ça, du coup, il suffit juste de mettre un point d'exclamation, PS, et ça va reprendre ma dernière commande dans laquelle j'ai utilisé la commande PS. Du coup, je fais ça comme ça. Du coup, la dernière commande dans laquelle j'ai utilisé, il y avait une commande PS, c'était PS-EF. Du coup, elle a bien exécuté la commande PS-EF. On peut aussi compliquer un peu ou utiliser en fait changer de mot dans dans l'historique de commande. Par exemple, moi, je vais d'abord faire un ls, d'accord. Ben, je vais faire ls toto, la commande ls du fichier toto, ou ll comme ça, ll, d'accord, ok. Du coup, j'ai demandé juste de lister le fichier toto. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Utiliser par exemple la commande, le programme vim. Je tape deux fois
le point d'exclamation. Ça veut dire point d'exclamation, ça veut dire la commande LL Toto. Ensuite, j'ajoute 2 points et j'utilise le signe de $. Et le signe de $ va reprendre le dernier argument de la commande LL. Là, il n'y en a qu'un seul argument qui est Toto. Du coup, $va remplacer, Toto va remplacer $, dans la commande. Si je tape sur Entrée, comme ça, du coup, moi, je viens d'ouvrir le fichier Toto qui est là, en tout cas, il est vide, et Toto, il est là. Du coup, on peut, au lieu d'utiliser Vim Toto, ça sera intéressant aussi utiliser Vim 2 fois le point d'exclamation, 2 points, ensuite le signe de $. Un autre exemple, en fait, avec plus d'arguments. Ce que je veux faire, en fait, je vais copier le fichier Toto. D'abord, je vais le modifier, je vais ajouter le mot bonjour dans le fichier Toto. Comme ça, si je fais 4 Toto, d'accord. Un petit ls, d'accord. Ce que je veux faire, c'est de copier le fichier Toto et le mettre dans Toto 1, comme ça. Après, c'est sur Entrée. Ce que je peux faire maintenant, c'est ls, -l ou n'importe ls. Je peux reprendre avec point d'exclamation. Je peux reprendre la dernière commande où j'ai utilisé cp, ça veut dire cp, 2 points, et je vais lister le dernier, utiliser le $sign ou le signe de $. Et le signe de $, là, il va représenter le dernier argument. Et le dernier argument dans la dernière commande où je trouve cp, c'est le Toto 1. Du coup, là, si je mets Entrée, il va lister le Toto 1. Maintenant, un autre exemple pour, en fait, supprimer une ligne spécifique dans l'historique de commande. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, moi, je vais supprimer la commande clear de l'historique de commande. Ce que je peux faire, en fait, history, la commande history, avec l'option -d, et à côté, je colle le numéro 138. C'est le numéro de la commande, en fait, dans l'historique de commande. Comme ça, là, avec le -d, delete en anglais, il va supprimer la commande clear. Si je retape la commande history maintenant, je regarde le 138, a été remplacé par une autre commande. Je ne vois pas la commande clear ici. Du coup, elle a bien supprimé une commande spécifique. Et on peut utiliser l'option -d pour supprimer plusieurs lignes de commande. Par exemple, moi, je vais supprimer la ligne entre les lignes, en fait, 138 jusqu'à 148. 138 là jusqu'à 148. Du coup, je vais supprimer ces 10 commandes. Ce que je peux faire, juste le numéro de la première ligne que je souhaite supprimer et le numéro de la dernière ligne et je presse sur Entrée. Et là, je retape la commande history comme ça. Et là,
comme vous pouvez voir, j'ai bien supprimé les lignes 138 jusqu'à 148. Il a tout supprimé. Du coup, une autre option intéressante aussi, c'est History. J'utilise, comme vous savez, en fait, History avec l'option "-w". Et avec l'option "-w", et je vais copier toutes les historiques de commandes dans le fichier /_history. Du coup, quand je fais comme ça, history-w tout court, entrée, et je fais cat.bash_history. Le bash history, il se trouve sous /home/ votre user /bash_history. Et là, il a copié toute l'historique de mes commandes dans le fichier bash_history. Et maintenant, une autre option, c'est pour effacer toutes les historiques de commandes. Il suffit d'ajouter un history-c, comme ça. Et là, si je tape la commande history, on trouve rien. Juste la commande history, la dernière commande history que j'ai tapée, et le history que je me suis trompé. Par contre, si je fais cat.bash_history, toutes les commandes restent inscrites dans ce fichier. Du coup, pour supprimer toute l'historique de commandes, ensuite supprimer, effacer tout ce qui a été sauvegardé ou stocké dans le fichier bash_history, il suffit d'utiliser history-c, ensuite utiliser la commande history-w, et comme ça, si je fais la commande history, il n'y a pas de commande, et si je fais cat_bash_history, c'est point. Du coup, on retrouve une seule commande, c'est la dernière commande. Du coup, il a tout effacé. Ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et au revoir.